Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour le bilan de l'année 2024. Et on va le dire tout de suite, 2024 n'a pas du tout été ma meilleure année, que ce soit pour la chaîne, au niveau professionnel ou autre, Alors, il y a quand même eu des trucs bien, rassurez-vous, mais dans l'ensemble, il y a quand même eu pas mal de crasse. Et donc pour le coup, je vais séparer la vidéo en plusieurs parties. Que normalement, je vais chapitrer. Oui, je vais tester le système de chapitrage de YouTube avec ces vidéos, donc on verra si ça marche. Globalement, c'est un aspect pas trop caviardé de l'année. Mis à part le fait qu'un de mes éditeurs va mettre la clé sous la porte fin 2025, ce qui m'obligera à relocaliser les bouquins sortis chez lui. Super, je suis ravi. J'ai pas fait beaucoup de salons et de festivals cette année, mais en contrepartie, j'ai pu sortir le spin-off de Divano, qui est un one-shot, se concentre sur d'autres personnages qu'Opal, et peut se lire indépendamment de la saga. J'ai également trouvé un éditeur potentiellement intéressé par mon jeu de rôle. Et oui, j'ai écrit un bouquin de JDR, avec toutes les règles et tous les systèmes que ça implique, et qui traîne dans les cartons depuis plusieurs années. On a pu faire des playtests, et ils m'ont donné énormément de conseils pour l'améliorer, ce qui est franchement super cool. Il y a pas mal de trucs sur lesquels je vais rebosser justement pour que ce soit parfait. Mais là, vu comment c'est parti, il y a de fortes chances qu'il puisse sortir. Sauf qu'avec cet éditeur, il y aura un financement participatif. Donc quand j'aurai l'occasion, j'ouvrirai une page Facebook, Instagram ou autre chose pour transmettre les infos et que vous pourrez rejoindre et suivre si ça vous chante. Pour l'instant, j'en dis pas plus, excepté que ce sera des ambiances plutôt basées sur l'enquête et la réflexion. Enfin, vous pourrez quand même vous faire des grudus pour taper, vous inquiétez pas. J'avais fait quelques sessions de test et globalement, les gens étaient plutôt fans, alors qu'il y avait clairement des rééquilibrages à faire. Donc, on verra l'évolution au fur et à mesure, et je vous tiendrai au courant via la chaîne, et également sur les réseaux sociaux. Donc, comme d'hab, même si je le dis jamais à haute voix, suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, voilà. C'est les réseaux où vous avez le plus de chances de me trouver. L'autre point à savoir, c'est que ça fait des années que j'ai écrit un script de bande dessinée, qui mélange l'univers du mythe de Cthulhu, et du fantastique un peu plus classique, du genre vampire, loup-garou, tout ça. Sauf que depuis tout ce temps, je cherchais désespérément un illustrateur. Sans succès, jusqu'à cette année. En effet, j'ai pu entrer en contact avec Nathanaël, avec qui le courant est plutôt bien passé. Je vous mets le lien de son Instagram au passage. J'adore son style de dessin, ça correspond parfaitement aux différentes polarités que peut avoir la BD, parce qu'autant il y a des passages très légers au début, mais ça devient de plus en plus sombre à mesure qu'on progresse. Et il réussit vraiment à coller à tous les thèmes. Je suis donc très content du partenariat, et dès que possible, on va essayer de soumettre le boulot à un éditeur. Donc, croisons les doigts pour que ça marche. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis libraire. J'ai monté ma boutique en 2019, parce que quitte à avoir ma propre librairie, je tenais à ce qu'elle soit spécialisée dans l'imaginaire. Donc fantasy, science-fiction, fantastique, etc. Et ce, quel que soit le format. Romans, BD, comics, manga et jeux de rôle. Et autant ça avait bien marché au début, malgré tout ce qui était gilets jaunes, confinement du Covid et tout le reste. Sauf qu'en 2023 est arrivée la guerre en Ukraine, et avec elle, une grosse inflation qui a impacté absolument tous les secteurs. Et donc, on en est arrivé à la décision de fermer boutique en avril 2025. Et la cerise sur le pompon, c'est que je bosse gratuitement depuis 2019. J'ai jamais fait assez de bénéfices pour me faire un salaire. Donc tant pis, je m'arrête là, et j'essaierai de me trouver un boulot ailleurs. Mais du coup, ça va avoir un impact sur tout le reste, puisque je vais devoir essayer de me trouver du boulot ailleurs, et monétiser la chaîne. Alors c'est clair que cette année a pas du tout été florissante pour la chaîne. À regarder, j'ai posté 14 vidéos, sauf que si on oublie les tops et les flops, en fait j'en ai sorti que 7. Et encore, quasi que des tests sauvages, c'est-à-dire des vidéos très courtes qui me prennent pas beaucoup de temps. La seule grosse vidéo étant celle sur le vaudou, qui a malheureusement presque pas fait de bruit. J'aurais adoré en sortir plus, sauf que entre les soucis perso, plus la librairie en berne, et le fait que je bosse de plus en plus mes textes, j'ai mis un moment avant de finaliser les prochaines grosses émissions. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous fais l'organigramme, la prochaine chronique vidéoludique, qu'on va appeler DN, suivi de l'Universalis, qu'on va appeler PP, puis viendra une autre chronique appelée G, et enfin un autre Universalis qui va s'appeler G aussi. Comme ça je vous donne des indices et en même temps vous en savez pas plus. Donc la chronique DN, elle était censée sortir environ 2 ou 3 mois après l'épisode sur le vaudou. C'est-à-dire en juillet-août, un truc comme ça. Sauf qu'à force de prendre du retard et encore du retard, je me suis dit, oh là, attends, non, au lieu de faire comme ça, au lieu de te casser le cul à vouloir forcément tout sortir en 2024, reporte. Tu prends ton temps, occupe-toi de finir de tout bien monter,
Comme ça, t'auras pas à rusher, tu les sortiras en 2025 après les tops et les flops. Comme ça, vous aurez pratiquement 6 ou 7 mois de grosses vidéos mensuelles. Et moi de mon côté, je peux avancer sur le reste sans stresser. Et pour vous donner plus d'infos, Chronique DN, je suis en plein montage, j'ai fini... Là, à l'heure actuelle, je suis en train de monter la partie scénario de l'épisode 2. L'Universalis PP, j'ai pratiquement fini le texte. Il me reste plus qu'à l'élaguer, le corriger, insérer les extraits et tout ça. Donc là encore, ça ira plutôt vite. La Chronique G, j'ai terminé les transcriptions. Donc ça, là encore, c'est un gros morceau qui a été fait, donc il me reste plus qu'à écrire le texte. Et pour l'Universalis G, j'ai globalement fait toutes les recherches. Là, en théorie, je pense que tout le programme pour 2025, il est calé. Alors tout va peut-être pas sortir en 2025, mais au moins, j'ai de quoi sortir des trucs en 2025 et même en 2026. Donc, c'est bien. Par contre, vous vous souvenez de ma promesse? Comme quoi les chroniques vidéoludiques ne devaient plus dépasser les 40 minutes? Bon j'ai raté. La partie scénario du premier épisode de la chronique DN, elle dure 48 minutes. Et je pense pas que je vais réussir à faire plus court pour les autres épisodes. Par contre, la chronique G, elle, ce sera que 2 épisodes, et à mon avis, ce sera beaucoup plus court. Enfin, je dis ça, mais j'étais persuadé que le DN, ce serait archi rapide et facile, avant de réaliser à quel point cette licence était ultra bavarde. Au niveau de la popularité, j'ai gagné environ 200 abonnés au cours de 2024, donc là encore, merci à vous tous. Alors, ça peut sembler peu, notamment si on compare à 2023 où j'avais gagné... ouais, je crois que 500, un truc comme ça. Mais là encore, vu le peu de vidéos sorties, c'est assez compréhensible. Donc espérons que 2025 sera un peu plus chouette. Sinon, vous avez peut-être remarqué, à partir de maintenant, dans les grosses vidéos, je mets systématiquement en garde au sujet des commentaires. Parce qu'en vrai, je considère que la liberté d'expression est un droit. Et que si vous avez un avis divergent, vous êtes libre de l'exprimer. Par exemple, moi, je suis totalement hermétique à tout ce qui est lithothérapie. Ouais, c'est le pouvoir guérisseur des pierres, pour moi c'est des conneries. Maintenant, si vous venez dans les commentaires pour me dire, bah non, moi j'y crois parce que ceci, cela, bah j'ai pas de raison de vous virer, quoi, vous ne faites que donner votre avis. Du moment que c'est pas du, non tu as tort, c'est vrai parce que ceci, cela, voilà. C'est ici la nuance. Vous pouvez checker les commentaires de toutes les vidéos, vous allez parfois trouver des gens qui sont pas d'accord avec moi, qui rajoutent des avis ou des arguments, ou juste qui disent qu'ils ont pas aimé. Et je les laisse. Parce qu'ils ont le droit. Après, est-ce que je vais toujours répondre pas forcément. C'est soit parce que je trouve pas que ce soit pertinent, soit parce que ça pourrait engendrer un débat un tout petit peu trop enflammé et j'ai pas envie de ça, soit parce que j'ai oublié. Et ça arrive aussi. Anecdote, une fois j'étais, je sais plus, je devais être un festival ou autre chose, et sur mon téléphone, je reçois une notification comme quoi, hey, vous avez reçu un commentaire. Bah c'est cool, mais je suis pas vraiment dans l'ambiance pour y répondre. Donc je me suis dit, je ferai ça chez moi quand je serai devant mon ordi et tout. Ouais, sauf que je m'en suis rappelé 3 mois plus tard en fait. Donc est-ce que ça vaut encore le coup de répondre 3 mois après? En revanche, je n'ai plus aucune tolérance envers les comportements agressifs. Si c'est juste pour me cracher dessus, je vous banne aussi sec. Pour expliquer vite fait, j'utilise l'option masquer l'utilisateur. En gros, votre commentaire plein de haine, vous serez le seul à le voir. Et vous serez complètement invisible pour le reste du monde. Même si dans le flot d'insultes vous aviez des bons arguments à faire valoir, je ne les écouterai pas, vu que vous n'êtes pas foutu de rester courtois. Bon après, ça veut pas dire que les jurons sont complètement interdits dans les commentaires non plus, Vous pouvez dire un merde ou un putain de temps en temps, ça va pas me gêner. Du moment que vous agressez personne, j'ai aucun reproche à vous faire. Donc, pour en revenir à la raison, sur les chroniques des Infamous, j'ai eu 3 ou 4 commentaires comme ça, hyper haineux et agressifs. Genre, j'ai plein de sujets qui peuvent être considérés comme sensibles, par contre tu critiques leur jeu favori, tu deviens une cible à abattre. Conclusion, les débats c'est ok, mais si c'est pour être insultant ou agressif, tu dégages. Et enfin, vu que je vais mettre fin à mon activité de libraire, j'ai commencé à envisager de récupérer du fric avec mes vidéos. Alors ma première idée, ça a été de monétiser la chaîne, parce que pendant les 7 ans que j'ai passé sur YouTube, j'ai toujours refusé de le faire, parce que ça impliquait de mettre de la pub dans les vidéos. Or, je l'ai dit et redit un nombre incalculable de fois, je déteste la pub. Ça me sort par les yeux et le fait qu'on me l'impose, ça me débecte encore plus. Et n'étant pas hypocrite, en tout cas pas là-dessus, j'ai toujours refusé d'imposer de la réclame à mes spectateurs. Sauf que depuis quelques années, YouTube a décidé de mettre des pubs sur toutes les vidéos. Ça, monétisé ou pas. Alors quand je m'en suis rendu compte, j'ai commencé par prévenir tout le monde, pour vous inciter à mettre des bloqueurs de pubs sur vos navigateurs, ce que je vous conseille toujours d'ailleurs. Et après réflexion, je me suis dit, si YouTube met des pubs de force sur mes vidéos, autant que j'essaye d'en grappiller une part, quoi. Alors je suis pas un grand nom de la plateforme, donc si j'arrive à récolter quelques dizaines d'euros, je serais déjà content. Mais si YouTube veut faire son rat, je vois pas pourquoi je lui faciliterais la tâche.
Donc la monétisation est active sur un grand nombre de mes vidéos depuis fin novembre, et je vais m'arranger pour que les prochaines sorties le soient également. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez remarqué un changement ou pas. Et si les pubs vous dérangent autant que moi, je vous invite toujours à installer un bloqueur de pub. La seconde option, ce serait la mise en place d'un système de type pour les vidéos. Histoire que si certains d'entre vous veulent participer en donnant un petit quelque chose, ça puisse se faire. J'aime pas ça parce que ça me donne un peu l'impression de mendier, mais bon, ça... Mais comme l'avait expliqué Sir Red dans une vidéo sur le prix de la production YouTube, je vous mets le lien en description, faire des vidéos, c'est pas gratuit. Ça me coûte de l'argent niveau matériel, parfois dans des abonnements pour des logiciels ou des sites spécialisés. Donc en gros, l'idée ce serait de me faire un Tipeee ou un Patreon. Voire les deux. Pour ceux qui connaissent pas, c'est plus ou moins des systèmes de pourboire. Si vous estimez qu'un créateur de contenu fait du bon taf, vous êtes libre de lui donner quelques euros pour le récompenser ou le remercier. Ça voudra pas dire que si vous payez beaucoup, vous aurez plus de vidéos ou des cadeaux ou autre chose, hein. Non, pas du tout, hein. J'en suis pas à ce niveau-là. L'argent récolté, il me servirait d'une part pour bouffer, hein, on va pas se mentir, et ensuite pour continuer à alimenter la chaîne, acquérir un meilleur matos, etc., etc. Et éventuellement, mais là on arrive dans un fantasme utopique, me payer une équipe. Ce qui permettrait de drastiquement réduire le temps entre deux grosses vidéos. Cependant, et ça c'est un point que je veux que vous intégriez tout de suite, vous seriez libre de me donner un peu de votre argent, si vous estimez que je le mérite. Mais n'allez pas vous foutre dans la merde pour mes beaux yeux. Si vous êtes ric-rac pour le mois, ou même juste bien, ne vous foutez pas dans la dèche pour un mec à travers un écran. Après, je sais pas si c'est une fonctionnalité de Tipeee ou Patreon, mais j'aimerais bien mettre une limite au maximum versable. Genre, vous n'avez pas le droit de donner plus de 50 €, par exemple. Je sais pas encore, j'ai à peine vite fait regarder les sites, Et, comme j'ai déjà dit, vu que j'ai pas mal de retard sur plusieurs sorties, je vais surtout essayer de voir ça en janvier-février, pas avant. Voilà! Je pense avoir fait le tour des nouvelles de 2024. Pas grand chose de bien réjouissant, j'en ai peur, mais j'ai bon espoir que la situation finisse par s'améliorer dès l'année prochaine. Pour le contenu de la chaîne. Pour le reste, malheureusement, je suis pas aussi optimiste. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année, et normalement, à partir de la semaine prochaine, je commencerai à sortir les tops et les flops. Excellente soirée à tous, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Je pense qu'on va... Hop, je tends quand même, hein, ça fait moins de reflets. Ni pour la chaîne, ni pour le prendre... Partie hauteur. Bon mon Balou! Balou! Attends. En tailleur comme ça tu pourrais bien t'installer. Voilà. Ça va? C'est bien? Non, c'est bien. Voilà. Hop. Hop là. Donc là, vous avez Balou qui est littéralement installé sur mes genoux. Ce qui m'obligera à... Bah alors, ma Balou? Bon, il ne voulait pas rester. Et peut se lire indépendamment. C'est les réseaux où vous avez le plus de son. L'autre point à savoir, c'est que ça fait des années que j'ai... C'est que ça fait des années... Petit rototo. Putain, je bouge le micro, ça y est, je pars avec, hein, ça. Puis viendra une autre chronique. Ah, ça me gratte. Qui rajoute des avous. Des avous. Oui, bien sûr. Je rajoute un avou. Je sais pas si ça bien ça, mais bon, ça. Soit parce que ça pourrait engendrer un débat un petit peu trop enflammé, et nous. Soit parce que ça pourrait enflammer. Oui. Soit parce que ça pourrait engendrer, voilà.